Bonjour, je suis le docteur Raphaël Emmanuel Okudjidje. Je vais présenter ici comment créer un établissement scolaire et universitaire d'emploi garanti et de réussite d'entreprise. J'ajoute bien sûr la phrase ou simplement l'expression d'emploi garanti et de réussite d'entreprise simplement pour ne plus que les écoles primaires, secondaires, supérieures, universitaires et autres ne soient de simples lieux de présentation de connaissances ou d'enseignement, mais qui ne servent à rien à la fin et qui sont généralement oubliables. Alors, nous faisons en sorte que dans toutes les classes, du primaire au supérieur, du CP1 jusqu'au doctorat universitaire et même à la maternelle, il y ait des matières d'emploi garanties et de réussite d'entreprise. Et vous verrez bien sûr cette réforme dans le monde entier où nous sollicitons déjà notre intervention aux heures sans classe, à partir de 17 heures par exemple, dans toutes les écoles du monde entier, 2 heures de temps, pour former tous les élèves, tous les étudiants et tout le monde aux emplois garantis et de réussite d'entreprise. Et aux matières, bien sûr, d'emploi garanti et de réussite d'entreprise dans toutes les écoles du monde entier, afin que quiconque se trouve dans une classe quelconque est sûr d'avoir un emploi à la sortie. Donc déjà, comment créer un établissement scolaire universitaire d'emploi garanti et de réussite d'entreprise? D'abord, les locaux, puisque dans nos formations, lorsque nous arrivons sur les entreprises, les 50 secteurs d'entreprises les plus rentables du monde, ou les 50 premières entreprises les plus rentables du monde, nous commençons d'abord par les locaux, bien sûr, le premier module. En matière de local, il y a au moins 4 types de locaux, sinon plusieurs. Le premier local, c'est par exemple comment créer une école dans une école. Il y a des écoles privées qui existent dans le monde et qui mettent en location leurs salles supplémentaires ou simplement aussi leurs salles de temps libre. Et c'est alors qu'il y a des salles dans des écoles qui ne fonctionnent pas et qui peuvent être utilisées pour créer une école dans une école. Il y a ensuite la création d'écoles à partir d'immeubles transformables en écoles. Il s'agit donc généralement des immeubles non encore peints ni encore habités et qui sont suffisamment finis ou presque finis en termes d'immeubles et qu'on transforme simplement en école, en salle de classe, en respectant les dimensions des salles de classe avec un minimum de 6 mètres sur 6, de 8 mètres sur 6 et un maximum de 10 mètres sur 8. Donc, à partir des immeubles, surtout les immeubles qui contiennent 4 pièces, c'est-à-dire 3 chambres-salons, généralement le salon sert déjà à une salle de classe, et puis on enlève quelques murs de chambres pour faire les salles de classe. C'est ainsi que vous pouvez transformer un immeuble en établissement scolaire, universitaire, etc., que ce soit le primaire, le secondaire, le supérieur, etc., et le qualifiant, etc. Donc, nous présentons cela. Une école à partir d'un immeuble à louer ou à acheter et où on transforme les salles en salles de classe, ou les chambres ou autres en salles de classe. Il y a ensuite aussi la création d'une école ou d'un établissement scolaire universitaire d'emploi garanti par la location d'une villa de grande cour. Lorsque vous regardez une villa, ne regardez pas la cour, regardez pas la villa, regardez la cour. Et voyez s'il y a au moins une distance entre les murs de la clôture et la villa, une distance minimum, je pourrais dire, de 8 mètres ou de 10 mètres. Parce que la longueur la plus élevée en matière de salle de classe, surtout en Côte d'Ivoire, c'est 10 mètres sur 8.
Mais on peut accepter qu'à 6 mètres sur 6, vous savez bien sûr que dans les universités, dans les départements où il n'y a pas trop de personnes, comme dans nos cas en philosophie, en pharmacie et autres, il y a des salles, des salles très petites quand même, en tant que telles. Mais la norme au secondaire est surtout 8 mètres sur 10. Et c'est alors que vous regardez dans la cour, est-ce que dans cette cour, vous pouvez avoir des salles de 8 mètres sur 10 ou de 6 mètres sur 8? Et à partir de cela, vous louez la villa, vous transformez la cour en salle de classe et la villa devient donc des bureaux avec le salon qui devient la salle informatique et les chambres qui deviennent les bureaux administratifs. Bien sûr, c'est faisable. L'arrière-cour peut servir, l'avant-cour et les à côté de cour de la même clôture peut servir. On peut aussi prendre 2 villas, qu'on appelle souvent jumelées, ou 2 villas, comme petit collées si vous voulez, et vous verrez simplement que les 2 villas donneront beaucoup d'autres classes. Voilà. Nous avons généralement des cours qui sont très vastes, par exemple comme la mienne, très vaste, aussi vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous prenez comme ça 2 cours qui sont successifs ou consécutifs, ou simplement jumelés, vous allez voir que vous pouvez faire plus de 10 classes simplement sur une seule longueur, et à l'arrière-cour, etc., vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, une villa de grande cour peut servir pour la création d'un établissement scolaire universitaire d'emploi garanti, surtout le primaire, mais aussi les écoles, les classes supérieures. Mais déjà, les immeubles peuvent servir tant au primaire, au secondaire, au supérieur et autres. Le quatrième local, c'est par exemple la location de terrain, du moins l'achat de terrain et la construction d'un minimum de 4 classes. 6e, 5e, 4e, 3e pour le secondaire. Et les 4 classes fonctionnent et peuvent construire les autres classes pour ceux qui veulent aller de cette manière. Et aussi pour ceux qui le font pour faire éclater un peu plus leur salle de classe. Au lieu de construire 60 classes d'un coup, à partir de 4 classes, vous pouvez avoir les autres classes avec les premiers moyens, même des inscrits. Avant même que l'année commence, vous pouvez ajouter facilement 4 autres classes et vous avez 8 classes alors qu'il n'y avait que 3, il n'y avait que 4 qui avaient seulement fonctionné. Bien sûr, vous pouvez donc élancer cela jusqu'à 60 classes, 70 classes, etc. Et la plupart des écoles sont construites ainsi. Aussi, ça vous permet de prendre plusieurs terrains et puis construire plusieurs écoles à la fois afin que vous n'ayez pas trop de classes pour un petit quartier qui n'a pas assez d'adhésion et que vous fassiez faillite. Donc, on peut faire de façon séparée les différents lieux de salles afin d'avoir plusieurs établissements, tant dans la même ville que dans plusieurs villes à la fois. Mais aussi, vous pouvez donc aussi louer ou du moins acheter des terrains plus vastes et construire suffisamment de classes comme vous voulez, jusqu'à un immeuble, etc., selon les moyens que vous avez, bien sûr. Et il faut aussi dire que dans les cas des immeubles, vous pouvez prendre un immeuble par exemple de 6 appartements, hein, et généralement si un appartement, c'est un exemple, vous revient à 100 000 francs, les 6 feront 600 000. Et un appartement donne au moins 2 classes minimum, le salon plus les chambres et autres, 2 classes. Donc ça va vous donner 12 classes. Les 12 classes vont vous faire 3 fois 12 emplois du temps. Ça va faire donc au minimum 24 plus, bien sûr, environ 38 à 48 classes. Donc vous allez simplement voir que 12 classes peut vous permettre d'abord de faire en première vacation 12 classes, et puis ceux qui viennent le matin ne viennent pas l'après-midi, donc ceux qui viennent l'après-midi, ça fait encore 12 personnes, 12 classes, ça va faire 24 classes, et quand vous allez ajouter encore 12, vous tombez facilement à 36 classes, bien sûr. Donc ça c'est pour les locaux. Vous nous appelez au 00225 07 78 78 41 30. Et les autres modules vont venir, à savoir la publicité, le fonctionnement de l'école
et la comptabilité et le budget prévisionnel de tout